Sur instruction du chef de l'État, la délégation gouvernementale qui est devant vous est venue ici à Parakou pour apprécier le niveau de préparation mis en place pour faire face à l'épidémie de la COVID-19. En effet, même si Parakou n'a pas encore enregistré de cas confirmés de COVID-19, vous convenez aisément qu'il faut être bien préparé pour faire face au cas où nous aurions des cas de ce côté. Par ailleurs, dans sa stratégie de prise en charge, le gouvernement a décidé de ne pas traiter les cas de COVID-19 dans les structures sanitaires habituelles que nous avons. C'est ainsi que des sites de prise en charge ont été érigés au niveau des zones sanitaires pour les cas simples, mais 5 sites de prise en charge dédiés aux cas les plus complexes ont été également érigés. Il s'agit des sites de l'École nationale de police, du site de l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi, du site du centre hospitalier départemental de la Takora et depuis quelques jours du site de l'hôpital de zone d'Alada et le tout dernier de l'hôpital d'instruction des armées de Parakou, où nous sommes présentement. Les objectifs de notre visite sont donc de voir le niveau de préparation pour le démarrage effectif de ce site de prise en charge qui a un double avantage. La capacité d'accueil qui est déjà de 100 lits, qui peut être étendue même au-delà jusqu'à 150 voire 200 lits, mais également la capacité diagnostique, parce que en son sein, nous disposons de l'unité de scanographie qui peut contribuer également au diagnostic. Cela en fait ce que nous pouvons appeler un site idéal. Donc, avec le lancement de ce site, la stratégie gouvernementale qui consiste à identifier les cas, les dépister, les traiter, va pouvoir être déroulée totalement. Le gouvernement a par ailleurs profité de cette arrivée de l'équipe identifiée pour mettre à la disposition de l'équipe de riposte départementale des équipements et les intrants nécessaires pour une riposte efficiente. Il s'agit notamment de 50 000 masques qui viennent appuyer les 100 000 masques déjà déployés au niveau de formation sanitaire. C'est les masques chirurgicaux, mais également des masques dédiés au personnel de santé, que nous appelons habituellement des masques FFP2. Vous en avez 10 000 également, pour nous assurer qu'il n'y ait pas de transmission au sein du personnel de santé. En dehors de ça, des gels hydroalcooliques, des gants, des équipements de protection individuelle, des dispositifs de lavage de mains à l'eau savon et d'autres intrants ont été mis à disposition du département. Par ailleurs, pour le volet social, étant donné que vous êtes appelés à gérer des sujets mis en quarantaine, soit des cas en provenance des pays limitrophes, soit des cas contacts, des cas potentiellement positifs, le gouvernement a mis également à disposition un certain nombre d'intrants de première nécessité pour assurer une bonne hygiène au sein des sites de quarantaine.
c'est le lieu d'appeler l'ensemble de la population des départements du Borgou, de la Liborie également, puisque nous venons de parcourir la Takoro et la Donga. C'est le lieu donc d'appeler cette population au respect strict des prescriptions gouvernementales. Parce qu'en dehors des aspects de la stratégie que j'ai développée tantôt pour la prise en charge médicale, il est capital, indispensable que les autres aspects, les autres prescriptions, notamment en termes de respect du lavage des mains à l'eau savon, mesure primordiale pour éviter la propagation, ou de la désinfection au gel ou bien la solution hydroalcoolique, le respect des mesures de distanciation sociale, ainsi que la très forte recommandation, j'insiste, la très forte recommandation du gouvernement, au-delà du cordon sanitaire, où nous avons le plus de cas actuellement, de porter systématiquement les masques. Il est prouvé que c'est une mesure qui a fait ses preuves. Il est prouvé donc que ce port intégré à l'ensemble des autres mesures permet de contenir la propagation de la pandémie. Le gouvernement invite donc la population à veiller au respect de ces prescriptions. En dehors de cela, le gouvernement voudrait appeler encore une fois les différents acteurs qui s'occupent de la prise en charge à encore plus d'engagement, plus de détermination, plus de courage face à cet ennemi invisible qui nous menace. Beaucoup d'efforts sont déjà faits par les agents de santé qui sont très engagés, très déterminés à faire face. Le gouvernement vous rassure de son accompagnement pour que vous puissiez le faire dans les meilleures conditions d'efficience par rapport à vos patients, mais également de protection par rapport à vous-même. C'est vraiment l'ensemble de ces mesures correctement mises en œuvre qui est le gage de la réussite de la riposte contre la pandémie de la COVID-19. Chaque acteur de la chaîne doit se sentir responsable et doit à son niveau jouer sa partition pour que nous puissions avoir raison de cette maladie. Aujourd'hui, il y a de bonnes nouvelles, mais ces bonnes nouvelles ne doivent pas faire relâcher notre vigilance. Sur les 35 cas confirmés que le Bénin a eu à recenser, nous avons aujourd'hui 18 qui sont guéris. Il en reste 16 qui sont actuellement sous traitement. C'est dire que nous sommes en train d'inverser la tendance. À un moment donné, c'est la COVID-19 qui nous a pourchassés. Et je pense que, avec les mesures prises par le gouvernement, nous allons bientôt commencer à pourchasser plutôt la COVID-19. Mais il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant, très vigilant. Ce n'est pas le moment de baisser la garde. C'est pour ça que le gouvernement lance un appel à chaque acteur, à chaque concitoyen, pour qu'il joue sa partition au niveau où il est. Ensemble, nous allons arriver à bout de cette pandémie.